Pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans le concours Vivez mieux de Radio-Canada? Bien, au départ, je me suis impliquée parce que je cherchais de la motivation à essayer de bouger puis à essayer de peut-être perdre un petit peu de livres, un petit peu de kilos. Puis aussi pour la continuité de tout ce que les médecins font avec Prescription Action. Je pense que c'est important. À Edmundston, on a une belle communauté. Puis il faut en profiter pour les faire bouger puis les impliquer. Le concours Vivez mieux tombait à point avec toutes les initiatives qu'il y avait dans la région. Donc, je pense que c'est important. Puis je lance l'invitation à tout le monde de participer. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'en viennent pour le concours Vivez mieux? Oui, il y aura une activité samedi le 24 mars qui sera notre activité finale. Ça va avoir lieu dans le coin du collège communautaire polyvalente. On devrait commencer l'activité vers 1h, donc on demande aux jeunes de se présenter vers 12h30. Puis, il y aura plein de belles surprises. Les familles sont invitées, il y aura des choses pour les enfants, pour les mi-quarantaines et aussi pour nos plus âgés. Donc, c'est un appel à tous de venir nous aider à peut-être gagner ce concours Vivez mieux et le 100 000 $ pour le parc naturel. Aussi, possiblement samedi prochain, le 10 mars, on regarde à faire une activité. On est encore à déterminer l'heure et lieu, mais on va communiquer avec les médias et sur les pages Facebook pour dire aux gens lorsque l'activité aura lieu. Puis le nom de la page Facebook? C'est Vivez mieux à Edmundston. Donc, sur Facebook, on recherche Vivez mieux à Edmundston et on demande pour joindre cette belle page Facebook. Merci beaucoup, Hélène. Merci, John. Pourquoi qu'on a décidé de décoller Prescription Action l'année passée? Bien, écoute, je pense que c'était une constatation qu'on avait faite tous les médecins ensemble. On constatait que les gens étaient de plus en plus obèses, de moins en moins actifs. On a une population qui était vraiment pas en santé. Puis, pour essayer de changer la façon de faire un petit peu, on a décidé de prévenir plutôt que d'essayer de guérir. Donc, on a organisé différents événements, puis on prêche par l'exemple. On participe aux événements avec nos patients, donc on bouge avec eux autres. Puis, c'est un peu comme ça que c'est parti. Ah, c'est beau. Je pense que ça commence à fonctionner de plus en plus. Peux-tu nous donner un petit peu un aperçu des prochaines activités? Oui, bien aujourd'hui, on avait la raquette au club de golf. Puis la prochaine activité, ça va être le 26 avril. C'est à la Cité des Jeunes. Ça va être une conférence avec Pierre Lavoie, qui a fondé le Grand Défi Pierre Lavoie. C'est un gars qui est le champion, triple champion Ironman mondial. Donc, écoute, je pense que c'est un motivateur hors pair. Puis en plus, bien, on offre tout le temps nos activités gratuitement. Fait que d'avoir ce conférencier là gratuit, je pense qu'il faut que les gens y en profitent. Premier arrivé, premier servi, c'est à 19h le 26 avril. Après ça, bien, on recommence notre année, dans le fond, parce qu'on va reproduire notre événement annuel là, qu'on fait en juin. Donc, le 10 juin, ça va être un genre de salon de la santé où on va avoir des kiosques avec des diététistes, ça va être probablement kinésiothérapeutes, des infirmières, les médecins vont être là. On va avoir des cours, probablement encore de Zumba, on va avoir des petites collations santé, on va aller marcher au centre-ville avec nos patients encore une fois. Puis ensuite, bien, on retourne au marché de la rue Hill, on va cuisiner pour nos patients, puis on va refaire un livre de recettes. Puis je pense que cette année, notre livre de recettes, il va être surprenant. On va mettre les bouchées doubles, puis on va faire un beau livre de recettes. Les détails, www.prescriptionaction.ca. La page Facebook? Oui, page Facebook, bien, c'est Prescription Action. That's it. Merci, Luce. Bienvenue. Alors, Julien, vous avez décidé de venir nous trouver pour la journée de raquette. Est-ce que vous faites de la raquette depuis longtemps? On a commencé, ça fait à peu près 3 semaines. On y va quasiment tous les après-midi. Après qu'on a entendu parler de Vivez mieux à Edmundston, on a commencé à s'organiser. Puis tous les jours, on y va chaque après-midi, à peu près 1h et demie. C'est pas mal beau. Vous aimez ça? Oui, on aime ça. On fait de la marche à part de ça. Mais on peut continuer. On ne veut pas que ça arrête. On va continuer tant qu'il va y avoir de la neige. On est au club de golf. Puis, on va aussi sur la montagne, en vélo à Edmundston. Là. Puis c'est pas loin de chez nous, puis on monte sur la montagne, c'est vraiment bon. Bien, c'est beau, je te remercie beaucoup. Bienvenue, Jean. Bon restant d'hiver. Paula?
là. Peux-tu nous présenter ton père? Oui, ça me fait plaisir de présenter mon père, Jean-Paul Michaud. Je dis tout le temps, Jean-Paul Michaud, c'est égal à vivre mieux parce que chez nous, la santé, ça a tout le temps été très, très important. Puis comment souvent que notre père il nous dit, les enfants, prenez soin de votre cœur. Allez marcher, allez courir, prenez soin de votre cœur. C'est lui qui vous prend soin, il faut que vous en preniez soin vous autres aussi. À 80 ans, mon père est avec nous autres aujourd'hui après faire du ski. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. C'est quoi le secret, M. Michaud, pour être en forme à 80? Bien, le secret, faut que tu surveilles ce que tu manges, malgré que tu peux manger de quoi des fois que tu n'es pas supposé, mais pas souvent. Puis après ça, il faut que tu grouilles. Le secret est que cette petite pompe-là, il faut que tu la fasses travailler. Et puis, c'est pas mal les seules affaires qu'il y a. Après ça, je ne veux pas vous faire des annonces, les docteurs, mais il faut que tu essayes d'entourer de bons docteurs. Et tout, ça aide. Et moi, en 2002, il m'est arrivé une bad luck. J'ai été obligé d'avoir un pacemaker. J'ai eu un pacemaker, puis là, moi, je pensais, que les activités sportives, pour moi, c'était fini. Je devais être docteur Paul, puis ils m'ont mis ça, puis Paul dit, donne-moi, il dit 1 mois, puis après ça, tu feras toutes les affaires que tu fais. Puis je fais des affaires que je faisais avant, peut-être même un peu plus même. C'est vrai que je me fiche sur le pacemaker, mais quand même, j'ai été chanceux, bien entouré, j'ai une bonne femme, des bons enfants. Et puis, ça y fait gros. Quand je me couche le soir, là, moi, je peux pas prendre des pilules pour dormir. C'est parti. Dans une semaine typique, mettons là, on est l'hiver, c'est quoi vos activités? Bien là, dans ce temps-ci, c'est pas mal les skis de fond. Mais l'été, je fais gros de bicycle à pédale, puis je fais du golf. Puis moi, j'ai fait des triathlons, j'ai fait des demi-marathons, j'ai jamais fait de marathon. Ma femme ne voulait pas, elle disait c'est trop dur. Puis j'ai toujours grouillé, jamais ça, premièrement. Puis il y en avait qui disaient que je travaillais avec des gars au moulin, puis ils disaient que j'avais peur de mourir à cause que je courais. J'avais pas peur de mourir, pourquoi je change de recette? Puis aujourd'hui, ces gars-là qui ne grouillaient pas, tu vas y voir, va au banc, là, jusqu'à assis, tu vas passer femme aux alleuses, tu vas y voir, ils sont assis là. J'ai pris ma pension, là, moi, à 58 ans. Ça va faire 22 ans que je suis en pension. Puis dans 2 mois de suite, je vais changer de chiffre encore. Puis si le bon Dieu veut. Après ça, lui en haut, il est bon pour moi et tout. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas oublier le docteur, il ne faut pas l'oublier, lui non plus. Bien, M. Michaud, merci beaucoup. Continuez, vous êtes un expert. Vous êtes un exemple pour nous autres. Merci beaucoup. Merci, moi. Il veut me donner ses lunettes. On a voulu te passer mes lunettes. Il aime pas, les gars.